Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, focus sur l'intérim avec François Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de Prisme Emploi. Prisme Emploi regroupe quasiment toutes les entreprises qui font de l'intérim en France. Presque toutes les entreprises de travail temporaire, à peu près 650, 700, et qui ont elles-mêmes 7000 agences dans l'ensemble du territoire français. Et en termes d'emploi, c'est combien de personnes chaque année qui sont en intérim dans notre pays? Alors, il y a 2 millions de personnes qui passent tous les ans par l'intérim, mais qui correspondent à environ 600 000 équivalents temps plein. Donc c'est un des plus gros employeurs de France. Et l'intérim, non seulement met les gens à l'emploi, mais aussi les conduit à trouver des emplois durables au-delà de l'intérim. Alors on parle souvent de l'intérim comme vraiment le thermomètre de l'emploi en France. Chaque mois, vous sortez un baromètre. Quelles sont les tendances sur cette année 2016 et fin d'année 2016? Alors les tendances ne sont pas mauvaises parce que nous avons une croissance continue mais modérée depuis janvier 2015, donc maintenant plus de 18 mois de croissance continue, aux alentours de 5% par mois par rapport au même mois de l'année précédente. Donc on a pu créer environ 50 000 emplois sur toute cette période. Donc c'est une croissance qui est solide, modérée, mais en tout cas constante. Et alors elle concerne quel secteur d'activité? Quels sont les secteurs qui recrutent, qui font appel à l'intérim, qui vont peut-être nous donner des informations sur les bonnes nouvelles à venir dans les années qui viennent? Alors l'intérim est présent dans presque tous les secteurs professionnels, mais ce qui est très spectaculaire depuis un an à peu près, c'est la reprise très forte dans le BTP. Le BTP avait souffert considérablement. Là, il y a incontestablement une reprise. Et la croissance la plus forte, c'est celle que nous constatons dans le bâtiment et aussi dans les transports. Et dans les transports, c'est une assez bonne nouvelle parce que le transport est lui-même un indicateur avancé parce que c'est comme ça que les échanges se font. Oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du commerce, il y a des flux, il y a des flux. Et sur les types de postes, c'est plutôt des emplois peu qualifiés ou ça va aussi concerner les emplois de cadre? Alors, on a tous les emplois, mais la majorité des emplois sont des emplois d'ouvriers qualifiés dans l'intérim, et ils sont de plus en plus qualifiés, donc la tendance c'est vers une élévation des qualifications, et aussi bien entendu beaucoup de cadres et d'agents de maîtrise. Et est-ce que vous avez du mal à trouver les intérimaires? Il faut encore convaincre des personnes de rentrer dans le monde de l'intérim? On a beaucoup de missions qui ne sont pas pourvues. Alors là, les phénomènes sont bien connus, c'est le manque de mobilité, c'est le manque de qualification, ou c'est parce que des gens ont des parenthèses qui organisent dans la liberté de choix de gestion de leur temps, mais parfois on a du mal, effectivement, dans des métiers en tension, à trouver des candidats. Est-ce qu'on peut aller dans le détail de ces métiers en tension Dans l'hôtellerie-restauration, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des candidats. On en a également dans certains métiers extrêmement pointus qui nécessitent des formations et des qualifications élevées, notamment des techniciens dans la soudure, dans le câblage. Donc il y a vraiment encore des postes qu'on a du mal à pourvoir. Et aussi dans le bâtiment, un peu dans le bâtiment. Dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans l'industrie, oui, bref, on a tous du les mal. secteurs On a du mal. en industrie, et il y a du mal. Et il faut convaincre les jeunes et les moins jeunes de se lancer dans l'intérim. Est-ce que pour les jeunes, ça représente une véritable opportunité pour s'insérer? Parce que bien souvent, il y a des gens qui critiquent l'intérim en disant après, on n'est que intérimaire, il faut un contrat stable pour pouvoir signer son contrat. Alors, beaucoup de jeunes trouvent leur premier emploi grâce à l'intérim et c'est un tremplin vers l'emploi durable. Et pour certains, ça leur permet de trouver leur vocation, quel métier ils veulent le faire. On les forme, on investit énormément dans la formation avec les jeunes, soit en alternance, soit en formation continue. Et c'est souvent un moyen pour eux de trouver une expérience et ensuite de trouver un emploi durable. Parce que les entreprises d'insertion, il faut le dire, peuvent aider à la formation, faire des compléments de formation. Ah, les entreprises d'insertion, oui. Il y a des entreprises de travail temporaire d'insertion qui sont très spécialisées. Mais là, je parle du phénomène intégrateur en général de l'intérim, avec tous ces jeunes qui sont des centaines de milliers et qui passent par l'intérim avec le souhait de trouver un CDI, certes. Mais c'est un premier pas. Et d'ailleurs, il y a une petite révolution, parce que qui dit intérim dit période courte, et depuis 2014, il existe un nouveau contrat, le CDI,
en intérim, le CDII. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? On a créé un CDI intérimaire en s'inspirant de quelques exemples européens, notamment hollandais. Et on a donc organisé, par un accord de branche, un système assez simple, mais très original. C'est-à-dire que c'est l'entreprise de travail temporaire qui signe avec un jeune, ou un moins jeune, mais on a beaucoup de jeunes, qui signent un contrat de travail à durée indéterminée, et à l'intérieur de ce CDI, il y aura différentes missions qui vont être organisées. Et donc le jeune aura la chance d'avoir le sacro-saint CDI, donc des relations meilleures avec le bailleur, avec le banquier, et avec la société en général, et aura la garantie d'avoir une vision qui va au-delà de la mission. Mais des missions différentes, des entreprises différentes. Et aujourd'hui, est-ce que ça marche? Combien il y en a? Parce que ça a été peut-être difficile de convaincre les gens. Alors, on a commencé en 2014. Ouais. On en est aujourd'hui à un peu plus de 12 000 contrats signés. Donc, c'est déjà un bon début parce qu'il n'y a pas beaucoup de branches professionnelles qui peuvent se targuer d'avoir créé en moins de 18 mois non seulement 50 000 équivalents temps plein dans l'intérim, mais aussi 11 000 ou 12 000 CDI intérimaires. Donc, ça fonctionne assez, ça a du succès et ça répond à une demande à la fois des jeunes, des moins jeunes aussi, qui cherchent à aller au-delà de l'intérim classique. Et puis, ça convient très bien aussi à nos entreprises clientes qui savent qu'ils peuvent compter sur des intérimaires fidèles et formés. Monsieur Roux, merci beaucoup. Vous en savez plus désormais sur l'intérim. Si vous voulez aller plus loin dans vos connaissances, vous allez sur le site internet de Prism Emploi, www.prismemploi.eu. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.